l'apôtre seulement ne suffira pas. Il faudrait que l'Église écoute les 5 ministères. Vous avez écouté un évangéliste, vous écoutez un prophète, vous écoutez un pasteur, vous écoutez un docteur, ça vous fait du bien. Mais vous n'avez qu'un seul berger. Amen. Reconnaissez l'Église de Dieu. Amen. Moi, j'ai ma façon. Je suis un apôtre. Et quand on a filmé le lion ici, je me suis identifié au lion. Amen. Je me suis identifié au lion. Donc, ce soir, quand je vais prêcher, si je dis quelque chose que tu n'arrives pas à avaler, mets ça à côté. Amen. Vous avez compris, non? Qui a déjà mangé la sardine ici? Ah, la sardine, c'est bon, hein? Que ce soit fumé ou bien. Mais c'est le poisson qui a le plus d'arrêt. Mais est-ce qu'à cause des arrêts, là, tu ne manges plus? Tu enlèves la chair, non? Tu mets les os à côté, non? Donc, si je prêche et puis il y a quelque chose que tu ne peux pas avaler, mets ça à côté. Oh, prenez la chair seulement, hein? Mais je viens ici avec un esprit pour aider mon frère, pour aider l'œuvre de Dieu. Je ne pense pas que mon but soit de vexer quelqu'un. Amen. Mais avec amour. Si tu dis la vérité à quelqu'un, sans amour, tu le tues. Mais si tu dis la vérité avec amour, peu importe comment ce sera dur, la personne va ressentir cet amour-là et ça va faire de l'effet dans la personne. Amen. Donc supportez-moi. Je peux prêcher 15 minutes. Je gaspille tout. Après on part. Moi je suis comme ça. Ça peut me prendre 15 minutes. Et puis votre père va venir vous consoler. C'est à son niveau là-bas. Moi je suis venu crier ça. Vous aurez l'occasion de me connaître. Amen. Je suis très jovial, j'aime chanter. Je suis un peu fou quand je prêche. Amen. Mais le but pour moi, c'est que je veux prêcher terre à terre. Amen. Excusez-moi, les hommes de Dieu, pardonnez-moi. Hein? Ceux qui sont déjà passés là au début, je ne vais pas lire beaucoup les citations. Amen. Je pense que c'est temps de réveil. On parle de l'épouse, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes ici qui ne comprennent pas encore ce que c'est que l'épouse. Amen. Il y a des gens qui sont invités, n'est-ce pas? Qui est venu ici pour la première fois? Non, pas toi, ne lève pas la main. Oui, qui est venu pour la première fois? D'accord. Qui ne prie pas dans cette église normalement, mais qui vient qui est venu pendant les 5 jours? Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Amen. Nous vous saluons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que les personnes qui sont là, qui viennent pour la première fois, ou bien ceux qui viennent maintenant, puissent comprendre ce que nous faisons. Amen. Amen. C'est vraiment le vœu de mon cœur que nous puissions sortir d'ici étant bénis. Amen. Nous avons été puissamment bénis pendant ces 3 premiers jours. Amen. C'était très bien, c'était magnifique. Amen. Mais je voudrais vous avertir que je vais prêcher terre à terre. Les anciens, pardonnez-moi. Oh. Amen. Hein? Amen. Il n'y aura pas les mystères que oh, prêche, monsieur. Frère Branham dit, il dit quoi? Je vous dis, ne dites pas que je suis un faux pasteur, pardon, j'ai ma façon. Amen. J'ai envie d'apporter quelque chose. Amen. Je veux que même l'enfant de 3 ans puisse me dire que le pasteur a dit que Jésus est vivant, qu'il retienne quelque chose. Amen. Ça c'est ma façon, ça c'est ma façon. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes sur le thème, le réveil de l'épouse, la restauration de l'autel. Si on veut que l'épouse se réveille, ça veut dire que l'épouse dort. Amen. Il y a un sommeil, n'est-ce pas? Et si on parle de restauration, que pour quelque chose qui est gaspillé. Amen. Vous avez restauré ce bâtiment. Il n'était pas comme ça. Il était gaspillé. Mais il existait. Il y avait un soubassement. Mais les fondations n'étaient pas bien posées. Vous avez restauré cela. Amen. Et si on parle de la restauration, je voudrais parler aussi de la restauration. De quel hôtel? C'est pas ça l'hôtel. On vous a dit que l'hôtel c'est vous, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai envie de parler de l'autel qui est le lieu d'adoration. Amen. Ce lieu où le feu descend. C'est dans cet axe que moi je vais parler. Et vous allez comprendre, vous en tant qu'épouse, quel est votre devoir?
Et je veux réveiller votre saine intelligence. Celle que Dieu a donnée à tout un chacun. Que tu pries ici, que tu ne pries pas ici, peu importe ton obédience chrétienne. Amen. Je veux que tu disposes ton cœur. Je vais essayer de parler brièvement de quelque chose de très important pour que les anciens et ceux qui viennent pour la première fois se retrouvent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Rois. C'est là, c'est notre texte. Hein? C'est ça, non? Un roi, c'est notre texte. Je pense qu'on va prendre 1 Roi 18. Le moment de la confrontation. N'est-ce pas? Le moment de la confrontation. C'est ça, non? Quand le mont Carmel. N'est-ce pas? On va lire ces passages, mais je vais entrecouper. Amen. Je vais lire le premier verset, et après vous allez vous asseoir. Je ne vais pas vous garder longtemps debout, et je vais continuer. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 18, verset 21. Verset 21. C'est une question que je vais poser à tout le monde ce soir. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Le peuple n'a rien dit. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que je vais dire un mot de prière. Inclinons la tête. Éternel des armées, béni sois-tu. Toute personne étant allée à l'école peut lire la Bible comme je l'ai lu ce soir. Mais en ressortir le contexte et vivifier ces paroles dans nos âmes, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pourquoi je te prie maintenant de prendre la prééminence, de m'effacer, de me mettre de côté. Dispose le cœur et les oreilles de tes enfants, afin qu'ils ne puissent pas sortir d'ici comme ils sont rentrés. Seigneur, nous voulons un réveil. Nous voulons un réveil de l'épouse. Et je crois que dans Grâce Tabernacle, il y a une partie de ton épouse, Père. Je le crois de tout mon cœur. C'est pourquoi, me tenant ici, avec crainte et tremblement, ne comptant pas sur ma grâce, sur ma perfection, parce que je ne suis pas parfait. Je suis criblé d'erreurs, Père Céleste, et de faiblesses. Mais je ne compte que sur ton sang. Et c'est sous ce sang que je me plonge ce soir, afin que, ô Dieu, pendant que tu vas prendre possession de mon corps, tu puisses me voir plus blanc que la neige. Fais le même pour mes frères et mes sœurs ici présents. Que tout esprit de magie, de franc-maçonnerie, tout espion des mondes des ténèbres, que le sommeil, la fatigue, puisse quitter ces lieux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que tu puisses prendre la prééminence. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu ici cette écriture. Nous sommes en train de voir une confrontation au Mont Carmel, sur laquelle nous avons basé pratiquement tous les hommes de Dieu qui sont passés, ont basé leur prédication sur le Mont Carmel, n'est-ce pas? L'homme de Dieu est venu, il a montré ce que c'est que l'autel, pourquoi il faut restaurer l'autel. Est-ce que vous comprenez? D'autres sont venus et ils vous ont montré comment, quand l'autel est restauré, les effets de l'autel, la puissance qui nous accompagne. Amen. Et le pasteur Blanc est venu ici, il nous a montré encore, il est entré encore dans les profondeurs, où il nous a dit que quand on restaure l'autel, il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever, n'est-ce pas? Amen. On enlève ceci, on enlève cela. Hier c'était bien, hein? Hein? Ça chicotait, n'est-ce pas? Maintenant, moi je veux que vous puissiez comprendre que quand ces choses sont faites, quand l'autel est restauré, il y a quelque chose que vous devez faire. C'était un défi entre les prophètes de Baal et le seul prophète de Dieu. C'est bien beau de restaurer l'autel. C'est bien beau
de remettre chaque chose à sa place. Le feu est descendu. On a filmé les anges ici. On a filmé le visage du lion. Dieu confirme que je suis là. Après, il y a une question que Élie a posée au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? On est parti d'église en église, cherchant Dieu. Frère, à partir d'un moment, Grâce Tabernacle ne peut pas dire qu'il n'a pas vu Dieu dans cette église. Quelle est la décision que tu prends? Oh, je me sens bien. Décollant. Vous saisissez. Parce que la restauration de l'autel emmène une prise de décision. Voilà. Ah oui, on ne fait pas descendre le feu. On ne défie pas les sorciers. On ne défie pas les gangas. Pour montrer que Dieu est Dieu. Après, pour rester encore dans le temps de Satan. Non, 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 frère. Vous allez répondre. Ce que vous avez vu pendant ces jours-là, ça va vous attraper. Vous aurez mieux fait de ne jamais venir ici que d'être venu, entendre ces choses, voir la manifestation de Dieu et ne pas prendre de décision. Vous allez répondre, frère. Regarde, il fallait rester dans tes bars. Toi qu'on a invité, la maman Claire là, tant pis pour toi. Aujourd'hui, tu choisis un camp. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, vous avez un choix à faire. Arrêtez de clocher des deux côtés. Grâce Tabernacle, si l'Esprit parle de ça, c'est qu'il doit encore en avoir. Des gens qui prient ici, qui reçoivent l'imposition de main du pasteur Didier et qui vont voir les gangas. Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est le vin que tu veux, reste dans le vin. Si c'est la bière, laisse Dieu. Si c'est la prostitution, frère, sœur, tu gagnes mieux ta vie comme ça. Tu souffres pour rien. Ça ne sert à rien de faire les efforts d'être chrétienne. Et après alors on en fait. Alors dites-moi amen. Dites-moi amen. Tu es jeune, vis ta vie. Là, aujourd'hui, c'est samedi, c'est moi. Tu perds ton temps ici, pourquoi? Pourquoi tu perds ton temps? Je suis venu à une campagne d'évangélisation. Je prie chez le pasteur Didier. Et puis tu fais semblant. Tu répondras. Ce soir, par cette onction du lion, le Seigneur passe par moi pour te dire de faire un choix. Arrêtez de blaguer. Soit vous êtes chrétien, soit vous restez dans le monde. Ne venez pas embêter le pasteur. C'est pas forcé. Même s'il n'y a que 5 personnes qui vont au ciel, il aura fait son travail. Ça ne sert à rien de venir beaucoup ici et être des hypocrites. Il y a plein d'églises dans le Gabon. Allez-y là-bas. Laissez les enfants de Dieu, ceux qui ont vraiment soif de la parole, avancer. Je me sens bien. Si tu te sens bien, je veux que tu te lèves et puis tu cries Alléluia. Je pose les bases. Ce n'est pas une histoire d'hypocrisie. Là, je vous dis une chose. Je me sens bien. Sœur, frère, écoutez, l'histoire de Dieu, c'est pas forcé. Oh, regarde, tu dépenses ton argent du taxi. Tu dépenses ton temps. Depuis mercredi, tu es là. Quel budget? Après, tu viens pour rien. Je vous le dis, je suis du haut de la chair. Toute personne qui a participé à un jour de ces 5 jours est redevable à Dieu. Même si tu ne vas plus dans les églises. Le jour là, tu vas voir le visage du pasteur Didier. Tu vas voir cette petite église. Quand tu vas traverser la mort, le Jourdain, soit tu viens prendre la vie, soit tu viens prendre la mort, le jugement. Frère, regardez, Dieu sait exactement combien de personnes devaient assister à ça. Même toi qui es venu pour la première fois, toi qui as connu cette église-là à cause de cette évangélisation, Dieu savait qu'il devait te parler là. Le Seigneur parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'est pas bête de te faire venir ici. Tu aurais pu refuser l'invitation. Tu aurais pu dire non, je ne pars pas. Vous avec vos histoires de pasteur, pardon, j'ai peur.
Il y a même déjà les pasteurs qui enceintent les femmes. Oh, vous êtes déçus des églises, n'est-ce pas? Mais tu as quand même accepté. Je vais te dire une chose. Si tu es l'épouse de Christ, tu dois te réveiller. Tu n'as pas accepté de ton propre gré. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a contraint. Souvent tu refuses. Souvent tu refuses des invitations. Même depuis pas églises. Mais pourquoi tu es venu ici? Il y a quelque chose. Discerne le corps de Christ qui sort. Surtout toi, discerne le corps de Christ. Tu es un serviteur de Dieu. Il faut discerner. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu n'est pas un Dieu qui joue à figo. Il sait que tu devais être là aujourd'hui. Et c'est un avertissement. Il avertit toujours avant de frapper. Peut-être que c'est la dernière fois de toute ta vie que tu écoutes un homme de Dieu te dire prends maintenant le corps de Dieu. Bien on a entendu. Peu importe qui tu es, prostituée, Dieu t'a appelé. Viens avec ta prostitution. Jean-Claude Mediga, viens avec tes dégâts. Alléluia. Il va arriver un temps avec la parole, en venant t'asseoir seulement, après que le tel ait été restauré, que le feu de Dieu rentre dans ta vie, tu vas quitter l'église en 8 gars. Alléluia. Tu vas éliminer tous les gars qui te fatiguent. Il va te rester 4. Continue à venir à l'église. La parole va encore tomber. On va encore arroser le terre avec l'eau. Ça ne suffit pas. Arroser encore. Il va rester 2 gars. Celui que tu aimes et celui qui te finance. Oh Seigneur. Après la parole va encore cogner. Tu vas laisser celui qui te finance. Parce que tu vas dire, il y en a marre que tu me touches à cause de ton argent. Moi-même je vais vendre les gâteaux. Tu vas vendre les gâteaux. Mais tu vas laisser celui que tu aimes. À partir d'un moment, il y aura un combat entre ton cœur que tu aimes et ton époux Jésus. Amen. Amen. La parole va encore tomber. Et puis tu vas dire, Joe, toi là, je t'aime, non? Mais tu ne veux pas me marier. Je t'aime, non? Mais tu ne veux pas venir voir mes parents. Si je meurs là, je deviens les asticots. Toi aussi quand tu meurs là, tu deviens les asticots. Mais celui-là, l'homme de Nazareth, il me promet quelque chose que toi tu ne peux pas me donner. La vie éternelle. Je fais le choix de vivre éternellement. Frère, je vais vous dire quelque chose. L'espérance de vie au Gabon est de 45 ans. Donc à cause de 45 ans, peut-être pas. Tu peux peut-être ne pas atteindre 45 ans. Mais à cause de 45 ans de ta vie sur la terre, 45 ans de souffrance, tu veux rater la vie éternelle? Il y a un choix à faire. Si l'éternel est l'éternel, allez-y vers lui. Si c'est Baal, allez-y vers lui. Frère, je vais vous dire une chose. Le monde là, ne nous apporte rien de bien. Rien de bien. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de m'emmener comme ça. J'avais prévu quelque chose, mais c'est seulement mon onction qui est en train de prendre le dessus. Souvent quand il y a les conventions, on veut emmener des bons messages. On veut toujours faire monter des citations. Mais je ne sais pas. Oui, je vais rester comme ça. Frère, je vous dis quelque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, frère. Regarde ta vie. Satan ne donne rien pour rien. Les prophètes de Baal, là, qui ont été défiés par Élie, faisaient souffrir le peuple. Regardez, vous fuyez le monde. Vous partez chez les pasteurs. Vous quittez, on vous libère de l'esclavage des gangas, des maris de nuit, et vous devenez esclaves des pasteurs. Je sais qu'il y a des gens qui sont fatigués ici. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller dans les églises.
Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 450 prophètes de Baal, qu'il n'y a pas un Élie quelque part. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Satan s'arrange à détruire l'œuvre de Dieu qu'il n'y a plus de vrais serviteurs. Dieu se garde toujours des vrais serviteurs. Donc vous n'aurez pas d'excuses. Seigneur, un pasteur m'a trompé. Un deuxième, 15 pasteurs. Le dernier en date, il m'a arraché ma voiture. Il a dit qu'il y a un esprit de mort, d'accident. Donc pour éviter la mort, il faut que je lui donne ma voiture. Il a pris mes terrains. Il a construit ses propres maisons. Alors que j'ai donné pour l'église. Je ne pars plus dans les églises. Quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Tu as raison. Tu es déçu des hommes. Mais Dieu ne t'a pas déçu. Est-ce que tu as essayé la vie avec Jésus? Est-ce que tu as essayé la vie avec Christ? Il ne faillit jamais. Le seul problème, vous savez c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait pas ce qu'on veut. Alléluia. Oh Seigneur, pourquoi tu m'emmènes là-bas? Vous savez pourquoi on n'arrive pas? Aujourd'hui, les gens du monde ne veulent pas devenir des chrétiens parce que c'est devenu une honte d'être chrétien. Quand tu es jeune, tu es belle, tu donnes ta vie à Christ, sérieusement, tu es sujet de moquerie. Quand tu es beau, tu étais le gars chouchou du quartier. Du jour au lendemain, le gars du show. Du jour au lendemain, on ne te voit plus. On commence à te parler mal. Quand tu vois que tes anciens amis sont chez le boutiquier, tu vas attendre avant d'aller acheter l'eau. Parce que tu as peur qu'on te parle mal. Tu te sens touché. Tu as honte. Alléluia. Ça fait maintenant mal de devenir chrétien. Mais c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Qu'est-ce que vous cherchez? On est en train de restaurer l'autel. Qu'est-ce que vous cherchez faire? En allant dans les églises. Bah de quoi un chef appelle les gens? Les constipés spirituels. On te trompe. On te manipule. Tu sais que c'est la manipulation. Mais tu es attaché. Ne parlez pas mal des serviteurs de Dieu. On ne parle pas mal d'un véritable serviteur de Dieu. Et nous, on ne parle pas mal des gens. On dénonce le système. Si on parle, on dénonce. Parce que je n'ai même pas envie de dire qu'on condamne. Je ne suis personne pour juger. Ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Mais moi, je sais que dans toutes les églises du monde, il y a les élus de Dieu. Chez les catholiques, il y a les vrais enfants de Dieu. Chez les protestants, il y a les vrais enfants de Dieu. Chez les témoins de Jéhovah, il y a des vrais enfants de Dieu. Cristallistes célestes, ils sont là-bas. Même chez les Nganga, il y a les vrais enfants de Dieu. Mais comment ils vont savoir qu'ils sont dans l'erreur s'il n'y a pas quelqu'un qui lui montre que la façon que tu fais, ce n'est pas de Dieu? Donc quand on parle de ça, on ne parle pas mal des catholiques. Oh, vous là, vous aimez trop critiquer les autres. On ne critique personne. On montre le chemin, c'est le système. On montre le système. Vous me saisissez? Que Dieu bénisse. Que tout le monde se sent bien. Souris à ton frère à côté, dis je me sens bien. Amen. Frère, il y a un temps, 5 jours, tu viens ici. Si c'est pour rien, j'ai pitié de toi. Les anciennes, vous qui priez dans cette église, si on parle de réveil, c'est parce que ça dort. Amen. Il y a quelque chose que vous devez éviter. Vous me saisissez? Vous qui venez ici pour la première fois, sachez que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. L'église a seulement perdu son essence. Amen. L'église a perdu son essence. Je vous raconte une petite histoire. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu me fais?
Je ferme la Bible. Je suis le petit frère du pasteur Belon. On n'aime pas lire. Regardez. Dieu a un seul ennemi. C'est qui? Le diable. N'est-ce pas? C'est son adversaire. Et les deux sont en train de chercher quelque chose. Vous me saisissez? Les deux cherchent les âmes. L'âme. On n'a pas dit cherche les gens. Ils ne cherchent pas les gens. Ils cherchent les âmes. Amen. Et Satan, il a une partie théophanique qui est différente de nous. Et cette partie théophanique va brûler dans un feu qui n'est pas éternel, mais qui est perpétuel. Il y aura une fin à ce feu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit vous allez brûler d'éternité à l'éternité. C'est-à-dire qu'il y aura une fin. Il y aura une fin. C'est perpétuel. Il y aura une fin. Parce qu'à un moment, ils vont tous disparaître. Des siècles, des siècles. Mais la seule personne qui est éternelle, plutôt, c'est Jésus-Christ. Suivez-moi bien, les enfants de Dieu, vous qui êtes venus ici, qui avez dépensé votre argent pour venir. Alors, Satan, il a, dans sa quête, dans sa jalousie, il se dit, Dieu, tu vas voir. Je vous ai dit, je prêche terre à terre. Hein? Tu m'as chassé, non? Tu vas voir. Maître, maintenant on est là dans les ténèbres parce qu'il n'y avait pas encore la terre. Hein? Ils étaient des esprits qui erraient dans les ténèbres. Il n'y avait pas encore la terre. La terre n'était pas encore physique. La terre était sous les abîmes, sous les eaux. Et les eaux là, c'est les dimensions. C'est pas l'eau du robinet. C'est une dimension. Ah, exactement. Est-ce que vous me saisissez? Et il était là. Il attendait juste le jour où il pouvait se venger contre Dieu avec les anges. Les autres anges là, c'était des anges. Mais c'était des anges déchus. Ils étaient comme ça. Maître, fais quelque chose d'autre. On t'a suivi. Nous on était au ciel, on était bien, on criait c'est l'éternel. À cause de toi, on est venu dans l'opposition. Maintenant, l'opposition, il n'y a pas le gain dans l'opposition. Ils ont commencé à regretter. Non, mais pourquoi Satan, pourquoi on t'a suivi? Satan était en train de réfléchir. Et un jour, il voit seulement quelque chose qui sort. La terre. Est-ce que vous comprenez? Qui s'assied ici? Assieds-toi à ma place, frère. La terre sort. Oh! Ils sont là. Ils voient la terre. Ils voient les arbres sortir. Ils sont là sur la terre, comme des esprits. Parce qu'un esprit traverse ce qui est matière. Voilà. Ils ont vu comment Dieu faisait. Très bien. Après, ils voient comment Dieu fait les animaux. Oh, les êtres là. Oh, c'est facile pour nous. On rentre dans eux. Ils rentrent dans le lion. Ils voient que, oh, mais je peux me mouvoir dedans. Oh. Après, il est là. Amen. Il va sur un gros arbre. Les démons, ils rentrent dans l'arbre. Ils bougent l'arbre. Écoutez, je suis en train d'illustrer. Terre à terre pour que vous me compreniez. Amen. Et on est en train de parler de la restauration, n'est-ce pas? Amen. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'homme. Quand l'homme vient, il se rend compte que l'homme n'est pas comme le chien. Comme l'ours. Il voit qu'il est comme ça. Non seulement il est comme ça, mais il a vu celui qu'il avait chassé dans l'homme. Il voit Dieu dans Adam. Et ça, vous savez que Adam était le moyen pour Dieu de toucher les pommes. C'était le moyen pour Dieu de goûter le manioc. Le manioc qu'il avait créé, Dieu ne pouvait pas connaître le goût s'il n'était pas dans la chair. En fait, Dieu s'est fait il s'est fait lui-même. Amen. Et au travers d'Adam, c'est Dieu. Frère, la Bible parle, mais on ne le comprend pas. Quand on dit, hein, c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Qui peut donner le nom à quelqu'un si ce n'est pas la personne qui l'a créé? C'était lui-même. C'était lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré ça, quand il se reposait dans l'homme. Il est là, il dit, oh, moi je reste au ciel ici là. J'ai construit la mer, j'ai créé les animaux, les tubercules, les pommes. Attends, je n'ai même pas allé où j'ai créé là. Il rentre dans tout.
Et puis lui-même il regarde. Alléluia. Alléluia. Et c'est beau. quand Adam est tombé, parce que je vais aller vite, hein? On sait l'histoire, n'est-ce pas? Adam est tombé à cause de vous là. Les vous. C'est à cause de eux là. Très bien. C'est à cause de eux là. Qu'Adam est tombé. Amen. On coupe et on part. Satan a regardé le monde. Il a vu que c'était une représentation de ce qui était en haut. En haut, j'ai raté. En bas, je ne vais pas rater. Je vais être le maître ici. Dieu n'a qu'à être le maître là-bas. Et tous les enfants de Dieu, toutes les créatures de Dieu qui vont venir comme Adam, je vais les mettre par terre. Et je vais emmener le maximum avec moi en enfer. S'il veut emmener le maximum en enfer, est-ce que vous comprenez? C'est le pari qui s'est fait. C'est le pacte qui s'est fait à lui-même. Tant que je serai délié, mon seul combat, ce sera d'emmener les gens que Dieu aime là. En faire avec moi. Dieu il se prend pour qui? C'est la seule vengeance du diable. C'est sa seule vengeance. Emmener les gens en enfer. C'est la seule vengeance. C'est le seul endroit où il peut tenir Dieu. Et puis Dieu commence à faire les efforts pour descendre sur la terre pour venir nous sauver. C'est le seul endroit où il a fait paniquer Dieu. Où Dieu a dit pardon, si je ne descends pas moi-même, le gars là il va faire. Dieu a paniqué quand Satan s'est jeté contre nous. Est-ce que vous me saisissez? Je parle terre à terre. Pour vous faire comprendre qu'il est important que la parole soit restaurée. L'autel ici, c'est la parole. Amen. Alors, le diable, il a pris le monde captif. On sait ça, n'est-ce pas? Tous les humains qui mouraient, leurs âmes étaient dans le séjour des morts. Et c'est Satan qui avait les clés. Ça veut dire que tous les hommes qui devaient venir, même nous, peu importe comment on devait se multiplier, même des milliards d'années plus tard, tous les hommes qui devaient venir sur la terre, dès qu'ils meurent, leurs âmes partaient en prison chez Satan. Est-ce que vous me comprenez? Et il était content. Et il était là un jour, il faisait que les gens soient bandits, soient méchants. Écoutez bien, je parle de toi aujourd'hui. Je parle de toi. Que celui qui a des oreilles entende. On parle de la restauration. Écoutez-moi. Et il est venu comme ça. Il était là. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Amen. Il a marché avec Dieu. On a fait des grands miracles. Il a eu l'enfant à 100 ans. Il a fait ceci. Le père de la foi. Mais quand il est mort, Satan lui a dit Zahn, Viens ici. Viens ici. Allez là-bas. Voilà. C'est jour de mort. Adam restauré. Est-ce que vous me saisissez? Jacob, peu importe que Dieu a fait, il est devenu Israël, tout ça c'est bien. Merci. Mais là-bas. Là-bas dedans. Au cachot. Tous en prison. Au cachot. Tous en prison. Satan détenait les enfants de Dieu captifs. Dieu a dit, même mon Abraham, celui qui était prêt à sacrifier sa vie, son fils pour moi, mon ami, il est là-bas. Il faut que je fasse quelque chose. Alors tous les hommes, les enfants de Dieu étaient en enfer. Étaient là-bas au séjour des morts. Pour dire. Mais si je dis enfer, c'est une façon de dire que du côté du diable, hein? Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Oh! Hein? L'enfer n'est pas encore ouvert. Mais quand je dis enfer, c'est par abus de langage. Pour que vous sachiez que vous êtes du côté du diable. Voilà, au séjour des morts. Parce que l'enfer, c'est pas encore là-bas. Vous êtes encore. Tous les gens qui meurent là, ils ne sont pas encore en enfer. L'enfer, la Bible dit, c'est un étang. Imaginez-vous toute la plage du lycée Léon Bala, jusqu'au fond là-bas, jusqu'à la pointe des nues. Tout ça, c'est le feu. Et puis tous les gens qui ne vont pas croire en Jésus là, ils vont mourir, ils vont être dans le feu là. Seulement avoir mal. Tu ne meurs jamais. Tu vois comment ta peau se brûle. Dès que ça finit de te brûler, une autre peau vient encore. Tu as encore mal. Tu dis pendant des siècles et des siècles. C'est ça l'enfer. Écoutez-moi. Alors Satan était content. Toi, pasteur Abel, meurs ici, tu reviens me trouver. Et Gabelon. Icône. Ah, viens ici. Est-ce que vous comprenez? Il était content. Et un jour, quand Jésus est venu, on m'a dit que c'est toi le Fils de Dieu. Patron lui-même. On m'a dit que c'est toi. Si c'est vraiment toi, Satan ne savait pas. Satan ne savait pas. Frère, Satan ne savait pas. Si Satan savait qui était Jésus vraiment, il ne l'aurait pas emmené à la croix. Satan ne savait pas faire.
Satan savait que la mort de Jésus, c'était un danger pour lui. Jésus ne devait jamais mourir. C'est pourquoi Dieu, quand il a quitté le ciel, c'était un secret qu'il avait avec lui-même. Même les anges ne savaient pas que Dieu devait être sur la terre. Écoutez-moi bien. Ah, je peux monter un peu? Je peux monter un peu. Alors quand Jésus était sur la terre, c'était Dieu qui était sur la terre. Mais les anges ne savaient pas que Dieu était déjà sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que les anges n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu. La Bible dit, le frère Branham nous enseigne que les anges qui sont autour du trône, les seuls qui ont accès à Dieu, ne le voient pas. Ils ont 2 ailes pour se couvrir les yeux, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir les pieds. Et tous les jours ils sont là. Saint et l'éternel. Venez, faites. Vous êtes les chérubins. Fermez les yeux. Continuez, dites Saint l'éternel. Continuez. L'éternel était parti. Il était sur la terre. Amen. Et ils étaient là seulement. Saint l'éternel. Quand Jésus part maintenant au royaume des morts, il prend les clés. Il vient avec les saints. Il vient avec Abraham. Il vient avec Élisée. Parce qu'Élie, il est parti. Moïse est parti. Il vient avec Jérémie, David, on l'appelle comment? L'homme selon le cœur de Dieu. Il vient avec Salomon. Est-ce que vous savez que même Saül, le roi rejeté, il était dedans. Oh Seigneur. Est-ce que vous savez que même Akab, qui a été mangé par les chiens, il était dedans. Il avait joué son rôle. Ah, il avait joué son rôle. Ouais. Dieu, le Dieu que vous servez, vous n'allez pas bien le servir si vous ne le connaissez pas. Écoutez, il est venu. Tous les saints de l'Ancien Testament, tous ceux que Dieu a aimés, tous les enfants d'Israël qui étaient bloqués là-bas, qu'ils ont eu de bonnes histoires ou les mauvaises histoires, ils étaient là-bas. Satan. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ils étaient contents qu'on a avec notre Jésus, notre Dieu. Ils étaient, et les chérubins ils faisaient quoi? Saint était l'éternel. Saint l'éternel des armées. Ils sont en train de chanter Saint l'éternel des armées. Après ils entendent seulement Abraham qui crie avec tous les saints. Portes éternelles, élevez vos linteaux. C'était les saints, le psaume là que l'on lit là. C'était les saints de l'Ancien Testament qui avaient demandé ça. Et après les anges demandent, qui est ce roi de gloire? Nous on entend le dire Saint l'éternel là. Vous nous dites qui? Après ils ont dit l'éternel, faut dire ça. Dans la bataille. En fait, ils se sont rendus compte que Jésus avait quitté le trône après sa mission. Quand ils sont rentrés avec les saints. Est-ce que vous me saisissez? C'était une petite parenthèse. Je sais qu'un élu a compris. Dis amen si tu as compris. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu qu'on appelle Elohim. Le Créateur, le Père éternel. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Donc, alors, je cours avec le temps. Il a fait sa mission. Pendant qu'il était sur la terre, Satan ne savait pas qui il était. Satan était, je vais tuer ce monsieur. Je vais le tuer. Est-ce que vous me saisissez? Et puis, à côté, il y avait ses enfants. Les 2 voleurs à la croix, vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez, non? Ils étaient 2. Ils étaient là. Joe. Vraiment, on ne savait pas qu'on devait nous gâter comme ça. Vraiment, ils nous ont pris. Oh non. C'est à cause de toi. J'étais bien dit que rentre dans la grotte. C'est à cause de toi que les Romains nous ont attrapés. Ils étaient là. Aujourd'hui, on va mourir. Bon. Ah, c'est fini. On a fait les crimes rituels. On a tué. Les gens qui ont vécu comme eux, leur destination, c'était où? C'était l'enfer. Satan était déjà content.
Ah, les deux là. Oh, mourez vite, vous venez. Vous avez bien travaillé pour moi. Venez, venez, venez. Oh là là. Satan était déjà sûr que les hommes qui ont vécu de cette façon, dans le péché, dans la tuerie, dans les meurtres, Satan était déjà convaincu que c'était ses enfants qui vont brûler avec lui. Mais celui qui était à la gauche, il se moque de Jésus. Et puis l'autre à la droite lui dit, laisse-le. Il n'a rien fait. Nous, on peut mourir. On mérite ça. Maître, Seigneur, quand tu seras là-bas, ne m'oublie pas. Cet homme-là, devant la présence de Dieu, il avait fait son choix. Même étant coupable, là, quand la chose était rétablie, Christ est descendu pour que la grâce soit sur la terre. Il a choisi à la dernière minute de sa vie, malgré ses péchés, il a reconnu Christ la parole. Il a pris position pour Christ la parole. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, pas demain, tu seras avec moi au paradis. Satan qui attendait l'autre, il voit seulement, il attendait deux. Il voit un qui arrive. Il voit l'autre. Bonjour maître. Alors j'ai tué comme tu m'as dit de tuer. Montre-moi seulement où je m'en vais pleurer. Avant. Mais l'autre est où? Ah, l'autre il est parti du côté de l'homme qui est avec nous là, celui qu'on appelle le maître, le Seigneur là. Et puis ils sont partis où? Il est monté avec lui. Satan a dit, j'ai un problème. Donc celui-là, c'est qui? Il a le pouvoir sur la mort. Après, pendant qu'il attend comme ça, il voit seulement quelqu'un qui cogne. Coco. Il dit, hein? Ouvre la porte. Il dit, quand il ouvre la porte, il dit, hey! C'est toi mon créateur. Qu'est-ce que tu veux? Ah, donne-moi les clés ici. Il t'appelle Maléa. Il tombe par terre. Le pécheur à la croix. Le pécheur à la croix. Lui n'était pas dans le séjour des morts. Il avait accompagné Jésus. Regardez, parce que lui il est mort en même temps que Jésus. Il n'a pas eu le temps d'aller être prisonnier là-bas. Dieu a dit le même jour là, pas demain, tu es au paradis avec moi. Donc il n'a pas connu l'enfer. Donc pendant que Jésus était en train de tacler Satan, le pécheur à la croix était là. Il regardait Satan, il regardait son ami avec qui il a tué, en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? C'était trop tard pour lui. Ils sont partis. Le pécheur à la croix là, celui qui a pris position pour la parole, il est monté avec Jésus. Satan a regardé comment on a arraché les clés. Les saints sont sortis. Il regarde l'enfer comme ça. L'enfer est vide. La seule personne qui est restée en enfer avec lui, c'était le pécheur à la droite. Lui n'était pas un saint de l'Ancien Testament. Il n'a pas... Il est resté avec Jésus là-bas. Il a commencé à dire, l'homme dont je me suis moqué, donc c'était lui qui devait me sauver. Un jour tu diras ça. Un jour tu diras ça. Quand tu verras ta voisine qui venait à Grâce Tabernacle, tous les jours tu te moquais d'elle. Quand tu voyais ton pote qui venait dans l'église en flanche là, les gens se moquaient d'eux. Si Dieu est vraiment avec eux, pourquoi ils n'ont pas les climatiseurs? Dieu n'est pas dans les climatiseurs. Donc si un jour, ça risque de t'arriver, si tu ne fais pas le bon choix. Amen. Et il était là, il a regretté, c'était trop tard. Satan, quand il reste là-bas avec ses démons, réunion générale, suivez-moi bien, je vous ai dit, moi je prêche terre à terre. Mais je veux que vous compreniez. Réunion générale, tous les démons, venez ici. Quand les démons sont arrivés, Satan dit, mon fils, que j'avais déjà bloqué, que lui venait déjà en enfer, mais seulement parce qu'il a choisi Jésus là, il est parti au ciel. Je l'ai perdu. À partir d'aujourd'hui, on doit tout faire pour que les humains ne rentrent plus en contact avec Christ la parole. Amen. On parle de la restauration de l'autel.
Écoutez-moi. Faisons tout. On ne veut plus que les hommes soient en contact avec Jésus. Parce que quand ils sont en contact avec Jésus, eux, ils ne viennent plus en enfer, ils vont au ciel. Je ne veux plus que ça m'arrive, vous avez compris? Oui, maître, on fait quoi? Faites tout pour qu'ils n'écoutent plus la parole, pour qu'ils ne soient plus avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont dit, réunion générale. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Ok, bon, la première chose qu'on va faire, ils ont l'âme, non? L'âme là, on veut ça. Mais dans l'âme là, c'est leur esprit qui porte ça. Et leur esprit est dans leur corps. On va faire une chose. Empêchons seulement leur corps d'aller à l'église. C'est la chose. Dès qu'on a réussi ça, si on fait en sorte qu'ils ne partent plus à l'église, hein? C'est bon. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Multipliez-moi les distractions. C'est là où maintenant les boîtes de nuit sont venues. Les femmes, toutes les distractions, tout ce qui t'empêche de venir à l'église. Toi, tu crois que quand tu dis je reste chez moi, tu es seulement en train de faire le plan de Satan. Satan est resté, je suis en train de venir. On va aller quelque part. On va voir la restauration à tous les niveaux. Parce qu'il faut d'abord comprendre l'origine du gaspillage. La maison était comment? Ça c'est gaspillé quand? Tu ne peux pas résoudre un mal si tu n'en connais pas l'origine. On restaure la parole. Ça a été gaspillé comment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a été? Comment ça a été fait? Comme ça là on va voir que il faut fermer ici, il faut fermer là, il faut fermer. Amen. Et le diable était là avec ses agents. Ils ont multiplié les distractions. Malgré qu'ils multiplient les bars, malgré qu'ils disent les femmes deviennent faciles, les hommes deviennent faciles, les gens sont dans l'école, les gens cherchent le travail, le mariage et tout ça. Mais malgré ça, la maman Claire qui est ici, là, assise là, hein, elle aime toujours Jésus. Malgré ça, la sœur ici là, elle aime toujours Jésus. Malgré qu'elle part dans les bars, même si elle est chisa, dès que le mari part, elle a mal, elle dit, Seigneur, quand est-ce que je vais arrêter cette vie? Elle veut arrêter ça. Mais les choses de la vie font en sorte que la vie est difficile. C'est pas parce qu'elle aime ça. Dans son cœur, elle aime Jésus. Toi qui voles, c'est parce que tu n'as peut-être pas à manger. Peut-être que tu n'as pas de solution. C'est pourquoi tu es obligé. Mais dans ton cœur, si tu avais le choix, tu n'aurais pas fait ça. Tu ne traînerais pas dans les bars. Parce qu'il y a une semence en toi qui n'aime pas ça. Au fond, c'est pourquoi tu es différent des autres. Quand tes copines, vous partez en boîte avant, les choses qu'elle faisait, toi tu dis non, moi je ne peux pas faire ça. C'était la semence en toi qui disait que non, là, ça c'est ma limite. Pour elle, elle n'avait pas mal au cœur. C'est ça dans un enfant de Dieu. Satan regarde comme ça, malgré les bars, malgré les boîtes, vous aimez toujours Jésus. Deuxième réunion, qu'est-ce qu'on fait, maître? À ceux-là, ils aiment toujours Jésus. Hein? Mais on a tout fait. On a pris le petit là, on l'a mis dans la drogue, on a mis les rastas, on a mis tout. Il dit toujours que lui veut Jésus. Ah non. Il veut même prêcher la parole contre nous. Regarde-moi le gars là. Est-ce que vous comprenez? Satan a vu ça. Que malgré tout ce qu'il a fait, les distractions, les boîtes de nuit, il y a toujours des gens qui aiment Dieu. Et toi tu en fais partie. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, d'où le problème est arrivé. Où l'autel a été gaspillé. Où les prophètes de Baal sont rentrés dans la parole. Amen. Vraiment. Parce que là, moi je vous ai dit que l'autel, pour moi c'est la parole. Hein. Aujourd'hui, l'axe que je prends l'autel comme la parole. Parce que l'homme a la parole. Écoutez, Satan a fait la réunion. Ils ont dit d'accord. Ceux-là, ils sont toujours en train de traîner dans les églises. Malgré qu'on leur donne le succès, malgré qu'on leur donne la côte avec les femmes, les hommes, et tout ça, on fait des voleurs, on les fait réussir dans la prostitution, et tout ça, ils aiment toujours Jésus. Toujours avec leur histoire de Dieu là. Il y a un qui est sorti. Maître, je peux parler? On dit, tu veux dire quoi? Nous les généraux, on est en train de parler, on a déjà trouvé tous les plans. Toi, tu veux parler quoi? Il dit, maître, écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai une bonne idée, maître. Il dit, oui, petit démon, viens. Il dit, maître, j'ai pensé à quelque chose. Quand j'étais en train de brûler mon cerveau qui était en bas là-bas, j'ai pensé, je me suis dit, hein, comme ils aiment toi aller à l'église, mais pourquoi nous, on ne fait pas nos églises? La détérioration de l'autel.
La parole. Les dieux étrangers qui rentrent dans la parole. Pourquoi nous on ne fait pas notre église? Les hauts lieux. Hein? Lui il aime la parole, non? On va faire nos églises. Alors, ils vont croire que c'est Dieu. Voilà. Mais alors que c'est nous. C'est là où il a mis l'instauration des faux prophètes. La parole a commencé à être détruite. Et le prophète en parle. Hein? D'une manière un peu profonde. Par rapport au camp d'insectes là. Hein? Le gélec et tout ça. Non, on n'est pas là. Exactement. Ils ont commencé à faire quoi? Satan a dit, bon, cherchez-moi dans la ville, dans le monde, les hommes qui aiment trop l'argent là. Oh là là. On va faire quoi? Mais on va faire d'eux des hommes de Dieu. Ouais. Nos hommes. Ce seront nos hommes. Voilà. Mais on va leur mettre le costume d'homme de Dieu. Ils n'ont qu'à aller me prendre l'argent des gens là. Et les gens là vont devenir encore pauvres. Et quand ils vont encore devenir pauvres, comme ça, quand ils vont souffrir, ils vont chercher d'autres solutions qui ne sont pas celles de Dieu. Vous avez compris? Oui. Cherchez-moi les hommes qui veulent être populaires là. Les hommes qui sont orgueilleux. Frère, je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu qui est orgueilleux, qui ne veut pas écouter les conseils, même du plus petit que lui, commencez à vous méfier. Tu dois écouter. Tu dois écouter. Peu importe comment tu es puissant. Comment les gens. Dieu va te montrer que, en fait, pour que tu savoir qu'un homme de Dieu a vraiment le cœur de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Il ne veut pas être populaire. Moi, j'ai dit à mes églises, quand je suis arrivé à Abidjan, les gens d'Abidjan m'ont trouvé bizarre. Petit maudit là, il va gâter nos tabalis ici là. Parce que quand je prêchais, j'ouvrais les yeux des gens. Oui, pasteur, on a vu ça. Frère, je leur disais, même dans votre façon de témoigner, il y a une façon de témoigner, hein, où Dieu se sent vexé. Dieu se sent tellement triste dans les églises à cause de vos façons de témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner pour la gloire de mon Dieu. Depuis que j'ai rencontré Papa Didier, ma vie a changé. Oh papa, elle prend 10 000. Papa, tiens d'abord dédicace Fire. Dieu est attristé. On met toute l'attention sur le pasteur. Si vous aimez pasteur Didier, c'est votre pasteur. Mais c'est d'abord votre frère en Christ. Si vous voulez que lui aussi aille au ciel, n'ouvrez pas les portes à l'orgueil. Ne le levez jamais. Laissez-le faire son service de Dieu. Respectez-le comme un homme de Dieu. Mais ne le mettez jamais à la place de Jésus. C'est pas lui qui vous guérit. C'est la foi qui vous guérit. La pauvre dit qu'il prie pour 2 personnes. L'autre est guéri, l'autre n'est pas guéri. L'autre n'a pas la foi. C'est pas lui. Pasteur Didier n'a pas de puissance. Pasteur Paul n'a rien. Tous les hommes de Dieu n'ont rien. Et je peux vous donner une petite bombe. En fait, le don de guérison se trouve dans le malade. C'est vous qui avez le don de guérison. La guérison était dans la femme à la perte de sang. Et sa foi a tiré une substance dans Jésus. Jésus a dit, on m'a pris quelque chose. Oh, amen. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné à la femme. Sinon, il aurait su que j'ai vu cette petite femme, j'ai pitié d'elle. Tiens, il n'a pas donné. La femme l'a arraché. Elle a arraché la guérison. Oh frère, elle a eu la foi. Il n'y a pas un pasteur qui a prié pour elle. Il n'y a pas un prophète qui a discerné ses problèmes. Elle a eu la foi en la personne de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen. Oh frère, réjouissez-vous d'avoir un homme de Dieu. Grâce tabernacle, réjouissez-vous d'avoir un pasteur, un roi de Dieu qui veut au plus profond de son cœur que votre intimité avec Jésus soit sans lui. Il est en train de vous emmener à rentrer en contact avec Jésus. Ah, que grâce tabernacle me donne un amen.
pardonne, papa. Je suis fatigué de le voir remplir. Il faut dire, Seigneur, garde toujours le pasteur Didier humble. Parce que la puissance réside dans l'humilité. Frère, on n'a pas besoin d'être célèbre, frère. Pasteur Paul, moi-même sur Facebook, je n'évangélise sur Facebook. C'est une perte de temps. Évangéliser sur TikTok, c'est du diable. C'est un faux semblant. C'est de l'hypocrisie spirituelle. Si je veux évangéliser, je vais dans les rues. Je parle aux gens. Pas sur TikTok. Tu es là. On finit de faire le TikTok. Le pasteur te dit, fais cette prière. Aujourd'hui, tu as pleuré. Tu vas finir de pleurer. Tu dis Amen, tu commentes. Après, dès que tu fais comme ça, c'est une fille qui choque. Elle est nue. Elle est nue. Comme sur TikTok, il faut être déshabillé pour avoir les vues. Sortez de TikTok. Sortez. Moi, je suis sorti parce que Dieu m'a montré l'esprit qu'il y a dans TikTok. Il n'y a pas d'évangélisation dans TikTok. C'est comme si tu parles chez les prostituées, tu dors avec une prostituée, tu dis bon, je paye une passe. On couche ensemble, mais après avoir couché ensemble là, je vais te parler de Jésus. Ça a un sens. C'est pareil avec TikTok. Les enfants de Dieu, sortez de TikTok. Sortez de là-bas. C'est une ruse du diable. TikTok est addictif. Quand tu te réveilles le matin, ça ne t'ajoute rien. Tu n'as pas encore brossé les dents. Tu as même encore les châssis. Il y a l'œil gauche qui ne s'est pas encore bien ouvert. Mais tu as déjà pris ton téléphone. Et tu es déjà en train de rire sur TikTok. Tu ne pries même plus. Satan multipliant ses astuces pour nous garder loin de la parole. Amen. Frère, on fait trop de choses bizarres. C'est Satan qui oint des hommes. Mais ces hommes-là ont d'abord une nature fausse. Ne dites jamais, oh, pourtant, pasteur Moussavou, pasteur Dipakila, il avait bien commencé. Maintenant, depuis un temps, lui, c'est seulement la popularité. Lui, c'est seulement l'argent. C'est faux. Il aimait l'argent depuis. Il aimait l'argent depuis. Quand les laïcs commencent à devenir puissants, là, beaucoup, là, sa nature sort. Le pasteur que tu pouvais saluer, shalom, pasteur. Que Dieu te bénisse. Ah, révérend, j'ai dit que pardon, excusez-moi. Est-ce que vous savez que pasteur Paul, je ne crois même plus, je n'accepte même plus qu'on m'appelle papa. Amen. Je vous dis, moi, hein, on m'appelait papa, non? Papa Paul, papa Paul, papa Paul, papa Paul. Vous savez qui m'a fait ça? Qui m'a fait découvrir ça? C'est Dieu. Au travers de qui? Mais laïque, non. Une femme qui avait entendu parler de moi depuis le Bénin, elle a pris l'avion pour venir voir, parce qu'on a dit qu'il y a un pasteur gabonais, la petite, là, il voit des... Elle est venue. J'ai dit les problèmes de sa vie. Amen. Amen. Au passage, je ne suis pas un prophète, hein. Je suis un apôtre. Mais j'ai le don de discernement des esprits, qui est un des 9 dons de l'esprit. Donc n'allez pas dire que pasteur Paul blasphème contre le prophète. Non. On va parler de la restauration, je vais aller là-bas. J'ai mon temps. Alléluia. Parce que Satan est venu partout. Hein. Là, on est en train de parler de manière générale. Après, on va aller dans le message. Comment il a gaspillé la parole. Dans le message. Il a tué le message. La parole est détruite. Grâce tabernacle doit restaurer la parole. Doit restaurer le thème. J'ai un don de discernement des esprits. Je ne manifeste pas le ministère du Fils de l'homme. Je ne peux pas tourner le dos et dire toi qui as la place là-bas. Non. Et je ne fais pas de prophéties. Que je te vois dans 2 ans, tu vas te marier. Ça, c'est un prophète. Moi, j'ai un don de discernement des esprits. Je vois l'esprit qui accompagne celui-là. C'est pourquoi j'ai vu que c'est un serviteur de Dieu. Je peux venir ici, je vois la maladie. Ce qui embête le ventre de la femme là. Oh. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est le don de discernement de l'esprit. Je peux voir une maladie qui t'embête. Je peux voir un souci qui t'embête. Mais je ne suis pas un prophète. Alléluia.
toute la confusion du monde. Parce que tu as des visions, tu es prophète. Écoutez, un prophète ne voit pas les esprits de sachet bleu. Si ton pasteur dit qu'il est prophète, et puis il voit ce qu'on a fait aux gens, sachet bleu, dit pasteur, tu n'es pas prophète. Cherche encore ton ministère. Un prophète qui prophétise, il dit les choses qui vont arriver à l'avance. Mais on avait un homme, il était le carrefour des dons. Il s'appelle William Marion Branham. Il pouvait manifester tous les dons. Il avait le don de parole de connaissance. Et c'est avec le don de parole de connaissance, le prophète dit que c'est le don le plus divin. La parole de connaissance, c'est le don qui peut venir te dire, toi tu habites à Mindoubé. C'est la parole de connaissance, c'est pas le ministère du Fils de l'homme. C'est, écoutez, si ça là c'était le ministère du Fils de l'homme, Dieu n'avait pas besoin de tourner le dos de Branham. Dieu tournait le dos de Branham, Branham tournait le dos au peuple pour que les gens voient que le même Dieu qui avait tourné le dos à Sarah derrière la tente, c'est lui qui est là en ce moment. C'est ça le ministère du Fils de l'homme. Mais il avait le don de parole de connaissance. Il m'a dit, tu viens de Jeffersonville. Tu es ici parce que ton enfant est malade. Regardez la différence entre le Fils de l'homme et la parole de connaissance. On se trompe toujours. Et les frères du message ont tué la puissance dans l'église parce qu'ils ne comprennent pas cette différence. Tu peux avoir un nom de parole de connaissance. Tu peux même dire le nom d'une personne. La personne qui embête la femme. Tu peux voir où elle vient. C'est le nom de parole de connaissance. Mais quand tu tournes le dos, c'est autre chose. Écoutez, et la seule personne qui a fait ça, c'est le prophète Branham dans notre âge. C'est pourquoi il dit, les hommes peuvent imiter ça, mais ils ne comprennent pas. Jésus, devant Nathanaël, écoutez la différence. Il dit à Nathanaël, voici un homme en qui il n'y a pas de faute. C'est la parole de connaissance. Maintenant, quand Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu, Seigneur? Avant que tu le sois. Quand tu étais là-bas, je t'ai vu. Ça, c'est le Fils de l'homme. Parce qu'il n'y a que lui qui est omnipotent, omniprésent. Il est partout. Enfin, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Et ces 9 dons doivent être dans l'église du message. Ces 9 dons doivent être dans l'épouse. Enfin, je commence à m'énerver. Alléluia. Une église du message où il n'y a pas la manifestation des dons. Elle n'est pas l'épouse. Enregistrez ça. Enregistrez ça. Mettez ça sur Facebook. Le pasteur Paul dit, une église qui ne manifeste pas les dons, je doute qu'elle soit l'épouse de Christ. Oh, c'est une profondeur. Attends. Vous croyez que c'est moi? Vous croyez que c'est moi? Frère, c'est pas moi. C'est pas moi. Attentionnez-vous à moi. Attentionnez-vous à moi quand je prêche le message. Attentionnez-vous. Gardez-moi dans mon onction. Mais si je prêche le message, je vous assure, frère, j'ai besoin. Ce truc-là, ce réveil-là, on doit faire une convention. L'épouse au Gabon dort. Les églises du message sont mortes à cause des mauvais systèmes. Les gens nient Branham. Les gens crachent sur Branham parce qu'on présente mal Branham aux gens. Ils ont gaspillé la parole. Qui a fait ça? Satan. Il connaît quelle est la vérité. Maintenant, aujourd'hui, l'image qu'on donne de Branham, c'est dans vos églises, on ne met pas les boucles d'oreilles. Dans vos églises, on ne met pas les pantalons. Vous les branhamistes, vous ne mettez pas les pantalons. Vous les branhamistes, vous êtes sales. Oh frère! Qui a fait ça? C'est Satan. Parce que je vous assure, je suis allé en Côte d'Ivoire. On y connaît le message depuis 1970. Mais il y avait des gens dans Abidjan. Ils ne savaient pas qu'un tel message existe. Ils disent, on a entendu parler de Branham. Mais la façon que tu nous montres l'homme là, oh Seigneur, je n'oserais pas d'avoir mal parlé de ton serviteur. Les pasteurs du message font fuir les gens dans les églises de Branham. Comment tu arrives pour la première fois dans une église et puis on te dit, si tu n'aimes pas l'homme là, tu vas en enfer. L'homme là ne me sauve pas.
L'homme-là ne me sauve pas. L'homme-là ne me sauve pas. L'homme-là ne me sauve pas. La personne qu'on a chicoté, la personne qu'on a percé le côté, ce n'est pas William Mario Branham. Ce n'est pas Luther. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand les Romains étaient en train de le fouetter, et puis il ne parlait pas. Pas parce qu'il était maboule, parce qu'il pensait à toi. Il dit si je ne le laisse pas, lui il va mourir. Si je ne le laisse pas, elle va mourir. Vous allez mourir. Il va accepter. Il a accepté. Il a accepté à cause de toi. Il a accepté à cause de nous. C'est pas parce qu'il était maboule. C'est pas parce qu'il n'avait pas la puissance. Mais c'est à cause de toi. Et quand on te dit accepte Jésus, tu ne comprends pas. Frère, vous devez comprendre qui a fait ça. C'est Satan. Satan a dit, je vais faire mes églises. Après, il prend les gens qui sont sincères. Les gens qui aiment Dieu. Il prend les gens qui aiment Dieu dans leur cœur. Mais il les emmène dans des endroits où ce sont les pasteurs du diable qui sont là-bas. Après, vous êtes déçus. Après, il veut que vous ne partez plus dans les églises. Et puis, il a réussi son travail. Il a détruit le temple. Mais Dieu, il n'est pas mort pour rien, mon frère. Donc mon sacrifice que j'ai fait à la croix, on m'a frappé pour rien. Je suis mort pour que lui vive. Maintenant, Satan l'a emmené dans une fausse église. Dans une église où on te montre que les visions. Dans une église où on te montre que les prophéties. Dans une église où on te montre que les machins patati patata. Les parlants en langue, les chéris, et l'église là, hein, il y a beaucoup de miracles là-bas. Mais dans cette église-là, c'est là-bas où il y a les gens qui sont les plus mauvais cœurs. Aujourd'hui, maintenant, on peut faire fuir l'église. Aujourd'hui, les femmes se sentent plus à l'aise avec leurs copines du monde qu'avec les sœurs en Christ. Ça veut dire que l'église est devenue un endroit où les gens les plus méchants du cœur. Mais tu les vois dehors, et c'est la chaleur, papa. Avec les longues jupes, avec les cheveux crépus. On s'en fout de tes cheveux crépus. On s'en fout de tes longues jupes. On s'en fout de tes oreilles qui ont plus les bouts d'oreilles. Je sais que dans cette ville, dans ce quartier, dans cette église, il y a une fille qui aime le Seigneur plus que toi. Même si elle a encore ses boucles d'oreilles, même si elle a encore ses pantalons, le temps va venir où toutes ces choses vont quitter. Mais elle ne va pas faire semblant. Arrêtez de critiquer les enfants de Dieu. Vous ne savez pas qui est qui. C'est pas parce que tu as laissé les pantalons, elle n'a pas laissé que ce n'est pas la vie de Dieu. Frère. Oh la sœur là. Tous les jours elle est chez le pasteur. Je suis encore tombé. Tu seras surpris de voir que c'est la sœur là qui sera au ciel. Et toi la sœur. Après quand tu finis de lancer Jésus, tu as essuyé la poussière. Tu critiques le pasteur Didier et sa femme. Tu es là assise. Tu es là assise. Tu es là assise. Alléluia. Donnez-moi une bouteille d'eau qui n'est pas glacée. Prenez la bouteille de ma femme. Elle a gardé l'eau. Elle a dit que quand on boit dans la même bouteille, je la mets dans la bouteille. C'est mon champ. Elle dit, chérie, je ne bois pas dans ta bouteille. Parce que quand tu colles la bouche, moi si je viens coller, je suis encore plus naze. Tu seras naze. Donne-lui. Viens boire devant l'église. Le nez vient boire devant l'église. Oui. L'os de mon os. La chair de ma chair. La côte de ma côte. Voilà là. Alléluia. Sois dans la bouteille. Hélène. C'est pour vous détendre un peu. Oui, monsieur. Alléluia. Alors Satan, il a fait ça.
Est-ce que vous me saisissez? Il s'est mis, c'est sa mission pour nous empêcher. Nous qui aimons le Seigneur. Les boîtes de nuit, on quitte là-bas. Les maquis, on quitte là-bas. Mais on veut Dieu, non? Vous voulez Dieu? Je vais vous donner Dieu. Il vous emmène dans les églises où on laisse les femmes prêcher. Il sait ça. Il sait que c'est déjà c'est déjà contre la parole. Mais ces femmes-là, elles ont vraiment la vision. Oh? Quand maman prophétesse te visionne, elle te visionne bien. Oh? Elle te visionne plus que le pasteur Paul. Oh? Sous la plante des pieds, quand vous voyez une femme rentrer en onction et elle est sous la plante des pieds, c'est l'esprit de Mimbiri, c'est pas l'esprit de Dieu. La véritable onction de Dieu. Le Seigneur dit, le prophète dit, l'onction, c'est la puissance de Dieu sous contrôle. Quand l'onction me saisit, si je suis une vase, je viens comme ça. Alléluia. Lève-toi. Le Seigneur parle. Je vois. C'est pas comme les vases que j'ai trouvé dans une certaine église. Voici le poteau. Ça c'est quelle onction qui inspire le poteau? Alléluia. Alors Satan, qu'est-ce qu'il a fait? En détruisant la pure parole, il a pris les gens, et si vous comprenez, il a fait ses oins. Donc les enfants de Dieu, vraiment sincères, qui aiment le Seigneur, se retrouvent assis dans une église où il n'y a pas la vérité. Est-ce que vous me comprenez? L'Esprit de Dieu est là, parce que l'onction descend sur les bons et sur les injustes. La pluie est là. Dans les églises là, il y a aussi les miracles. Vous savez que le miracle, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, c'est la foi de la personne. Hein? Donc là-bas aussi, il y a les miracles. Là-bas aussi, il y a les visions. Il y a aussi les prophéties. Mais ils n'ont pas la vérité. Quelle est cette vérité? La pensée exprimée de Dieu au travers de la parole parlée. Le message du temps de la fin. J'ai envie de vous dire quelque chose, frère. Je le dis du plus profond de mon cœur. Je ne sais pas comment on vous a présenté les choses de Branham, mais je vous dis, la vérité de Dieu pour notre temps, c'est dans ce message du temps de la fin. Je ne sais pas comment on t'a présenté ça. Ce n'est pas de ta faute. Si pendant ces années, tu n'as pas cru que Branham était le prophète du temps de la fin, c'est parce qu'on te l'a mal présenté. Mais je voudrais te le présenter de la bonne façon. Frère, est-ce que vous savez quelque chose? Moi, je suis un apôtre, non? Le Seigneur m'a enseigné comment on bâtit une église. Et maintenant, je viens. Parce que si la chose est bien depuis le début, on ne va pas parler de restauration. Si on restaure quelque chose qui s'est gaspillé, c'est parce que les fondements n'étaient pas bien faits. Le soubassement n'était pas bien fait. Si vous avez fait ici, sans mettre un bon béton de propriété, dans 5 ans, 10 ans, ça se casse. Et vous serez obligé de restaurer. La parole de Dieu, le message du temps de la fin, a été mal positionné au Gabon depuis le début. Et Dieu s'est réservé une catégorie de jeunes ministres ayant la même vision, ayant l'amour. Le prophète les appelle les young people, les jeunes gens qui vont se donner l'amour, les mains d'association, malgré leurs croyances, malgré leur XY, mais ayant une seule pensée, le départ de l'épouse en vue, l'unité de l'épouse. Alléluia. Je parle d'abord des dénominationnels. Alors Satan a créé ces églises dénominationnelles. Ce qui fait que là-bas, il dit, le monde que vous fuyez, toi tu ne veux plus aller en boîte, non? Attends, tu ne veux plus aller en boîte. Je vais te faire ma boîte. Tu es maintenant là. Dès qu'on fait la louange,
les mêmes onctions de rock'n'roll. Les mêmes Rihanna que tu fuis là-bas. Tu écoutes ça à l'église. Jésus. Ne chantez pas comme ça. C'est du diable. J'aime la façon que maman Karel chantait. À l'ancienne mode. Même si sa voix n'est pas comme la voix de Rihanna, mais elle chante avec le cœur. Oh, alléluia. J'ai même vu des églises. Ils prennent la chanson de la chanteuse là, Chanel. Oh Dieu. Jésus Mbengue. Ils prennent les paroles des chansons de Chanel. Ils mettent Jésus. Frère, écoutez-moi. Vous fuyez le rap, non? Satan amène le rap dans l'église. Le gospel là, n'écoutez pas ça. Ce n'est pas la musique de Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas les paroles, même ceux qui chantent en anglais, tu vas danser le rap. Tu vas danser, frère. Vous voyez comment Satan a fait? Il est rentré. Lui, il vous fait les boîtes de nuit. Il veut que vous partez au VIP. Il veut que vous partez à Isoa. Mais vous vous dites que c'est l'église. Il va transformer vos églises en boîtes. Et vous allez croire que vous avez adoré Dieu. Mais alors que c'est lui que vous adorez. Les mêmes onctions. Les mêmes inspirations qui viennent de l'enfer. Les mêmes zouks. Vraiment. La santé. Les mêmes zouks. La santé. À l'église. Oui. Est-ce que vous me saisissez? À l'église, vous ne voulez la mondanité rentrer. Je suis en train de parler de la restauration. Mais avant de voir la restauration, il faudrait d'abord qu'on voit ce qui a été gaspillé. Amen. Après, il rentre dans les églises. Il fait quoi? Dans les églises maintenant. Oh non, il inspire des pasteurs. Pour attirer les jeunes à l'église, vraiment, il faudrait qu'on fasse des activités. Hein? Pour attirer les jeunes à l'église, il faut le club de danse. Il faut le club de chant, c'est la vérité. Vous partez dans les églises, là, il y a ça. Et vous voyez les églises, il y a beaucoup d'enfants. Ils ne partent pas pour le salut de leurs âmes. Ils partent parce qu'ils aiment chanter. Ils partent parce qu'ils aiment jouer le football. Ils partent parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis tous les dimanches, on fait les groupes comme ça. Après, ils partagent des biscuits avec les sirops. L'église est pleine des enfants. Mais les enfants, quand ils sont à la maison, ils sont impolis à leurs parents. Merci, pasteur. Il est rentré. Hein? Donc vous êtes à l'église. Vous croyez que vous adorez Dieu. Mais alors que vous n'adorez pas. Quel est le plan de Satan? Vous empêcher d'écouter Christ la parole. Vous faire croire que vous êtes à l'église. Mais alors que vous êtes dans l'enfer. Amen. Il a gaspillé l'église. Il a gaspillé l'église. Il a gaspillé la parole. Mais malgré tout ça encore, il y a encore un petit troupeau qui dit que nous là, on ne mange pas ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais écouté ça. Mais pour moi, une femme qui prêche, à chaque fois que maman place ta prêche, moi ça me dérange. Tu ne sais pas. Il y a quelque chose en toi qui n'aime pas la saleté. Un enfant de Dieu veut la parole. Frère, je vous dis quelque chose. Dans ce Gabon-là, il y a encore des gens qui ont vraiment soif de la parole. Mais ils ne savent pas où partir. C'est votre devoir de les emmener ici. Ils ont soif d'écouter la vérité. Mais ils ne savent pas où partir. Il y a beaucoup qui prient, Seigneur, oriente-moi, oriente. Mais tu as ton voisin, tu as ta voisine qui prie dans une église de la vérité. Mais pourquoi elle ne t'a jamais invité? Parce que quand vous êtes ensemble dans le quartier, c'est une païenne. C'est une congosseuse. Donc elle a maintenant honte et te dit que viens à mon église. Toi aussi tu pries. C'est pourquoi Grâce Tabernacle ne se remplit pas. Parce qu'il y a des hypocrites ici. Le sang de ces hommes-là, de ces femmes qui ont soif de la parole. Et Dieu n'est pas bête d'avoir fait qu'il est ton voisin. Vraiment. Alléluia. Ton sang va retomber sur toi. Seigneur, on m'a jamais invité dans l'église de vérité. Oui. Mais lève-toi. C'est comment ton prénom? Hein? C'est toi. Marie. Tu habitais où? Tu habites où? Au Vendo, non? Seigneur, moi je vais dans l'église de la vérité. Ah bon? Ah bon? Oui. Marie, viens.
Oui, Seigneur. C'est qui? Ma voisine. C'est la femme du voisin. On partageait le même compteur. Tous les jours, on s'insultait parce qu'ils ne mettaient pas les unités. Je la connais. Tu l'as déjà invitée à l'église. Elle m'énervait trop, pasteur. La femme, elle avait le Congo. Ça, la Bible dit que éloignez-vous des gens du mal qui ont le Congo. Ça. C'est à cause de ça. Dieu va te dire, Marie, tu ne sais pas que je t'ai montré le message et je t'ai fait venir louer ici parce que la fille là aussi devait écouter le message. Merci, comme elle va en enfer, son tombe sur toi et puis celui-là aussi. Voilà, pasteur. Vous irez aussi en enfer. C'est la vérité, frère. Très bien. C'est Ézéchiel. Très bien. Écoutez, à l'instant là, très bien. je m'en fous de vos amens. Alléluia. Amen. Vous ne dites pas amen. Je m'en fous. Parce qu'en fait, hein, quand tu ne dis pas amen, ça prouve que c'est rentré dans le... Ça pique. Tu te reconnais. Et une véritable élue de Dieu, pendant que c'est en train de parler, elle est en train de dire, Seigneur, pardonne-moi toutes ces années. Et tu vas voir dimanche, elle va inviter quelqu'un. Alléluia. J'ai entendu le moustique qui voulait rentrer à la porte là. Je l'ai entendu, frère. On parle de la restauration, frère. On est trop là à jubiler dans les grandes prédications, mais on ne connaît pas la base. Très bien. Et on ne peut pas avancer une maison qui n'a pas un bon fondement. Vous gaspillez de l'argent, vous gaspillez votre énergie à construire une grande maison, R+6, et puis il n'y a pas les fondements. Il n'y a pas les bases. Il n'y a pas la base. Est-ce que vous comprenez? Vous me saisissez? Frère, Satan a fini de faire le désordre dans les autres églises. Vous me permettez de continuer? Oh, dit pasteur, il y a le goût. Écoutez. La parole est bonne. On a dit ça le premier jour. La parole est libre. Amenez-moi l'eau. Amène-moi l'eau. La parole est bonne. Ma bouteille d'eau, donnez-moi. Eh non, ça c'est. Donnez la bouteille du champ. Quand c'est glacé, ça va. Dans la bouteille du champ là. Amen. Voilà. Bon, le champ, pasteur. Vous comprenez? Non, c'est moi qui ai vu le champ dedans. Elle a peur de la bouteille. Je vous dis la vérité. Sérieux, elle a peur de la bouteille là. Parce qu'à chaque fois qu'on boit l'eau dans la même bouteille, son amour augmente encore. Est-ce que vous voyez? Alors, Satan a fait le désordre dans les églises dans lesquelles vous priez là, vous partez. Amen. Des fois, hein, vous savez que là, Dieu n'est pas dedans. Mais comme c'est là-bas que quand j'étais malade, on a prié pour moi, c'est là-bas où j'ai guéri vraiment. Qui t'a dit que Dieu est dans une église parce que tu as été guéri là-bas? Non, comme l'homme de Dieu là, tout le monde m'avait abandonné, mais le pasteur là, il était vraiment gentil, il m'a payé la caution de la maison. Je ne suis comme ça. C'est vrai que ce qu'il fait là, c'est pas Dieu, mais bon. En tout cas, moi je ne suis pas le genre de laïc qui part d'église en église. Frère, pour mon âme, je vais fouiller 1001 églises jusqu'à tomber sur la bonne église. Pour mon âme. Parlez de moi comme vous voulez. Quand tu ne fais que changer d'église, non? Je change. Parce que mon âme n'a pas trouvé la croche. Amen. Mais quand je trouve la croche, je ne cloche plus. En tout des côtés. Tu m'inspires. Est-ce que vous me saisissez? C'est le langage du diable. Il vous garde dans les églises où il n'y a pas de Dieu. Vous êtes conscient que là, ce que maman pasteur fait, ce que pasteur fait, ce que machin, ce n'est plus Dieu. Mais tu restes là par en fait. Mais tu es là pour toi. On ne joue pas avec ton âme. Ton âme vaut plus que 10 000 mondes. Ne confie pas ton âme à n'importe qui. Et aussi, on ne quitte pas une parole. On ne quitte pas une église. Parce que le pasteur dit, tu l'as appelé, que ton enfant n'a pas la scolarité. Il a d'abord préféré payer les chaussures à sa fille. Là, c'est quel pasteur qui a l'amour? S'il avait l'amour, moi, sa fille qui est dans la détresse, il m'aurait aidé. Je quitte cette église. Tu sais pourquoi? Attends. Vous allez me voir ici, grâce à Dieu.
Ils vont me voir ici. Je vais attaquer ça. Je vais prêcher sur la bergerie. Et quand je vais finir de prêcher sur la bergerie, oh, si vous ne comprenez, regardez, vous allez changer votre façon de voir l'homme là. Je vous le dis. Frère, Dieu n'est pas bête. Avec tous les hommes de Dieu qui sont au Gabon. Et puis c'est le petit maigrichon là qui dit qu'il va garder ton âme. Et toi tu ne comprends pas pourquoi. C'est pourquoi il souffre. Quand il vous dit payer les dîmes, quand il vous dit soutenez, quand il vous dit faisons ça, il souffre parce que tu n'as pas encore compris qui il est. La science sans conscience n'est que rire de l'âme. Vous ne faites pas du mal à lui, hein. Vous faites du mal à vos âmes. Parce que la parole reste la vérité. Que tu le veuilles ou pas. C'est pas à cause de toi que Jésus va changer sa parole. Tu ne veux pas appliquer toi-même là-bas. Mais je sais que dans cette église, des grâces tabernacles, il y a des gens qui ont compris qui était le pasteur Didier pour vous. Il y a des gens qui ont compris pourquoi Dieu a mis cet homme dans leur vie. Et vous devez vous accrocher à lui. Oh frère, Satan a fini son désordre. J'atterris maintenant. C'est là où ça va chauffer, pasteur Belon. Satan a fini son désordre dans les églises du monde là, hein? Les fausses églises que vous avez fuies là. Les églises qui vous ont découragé. Les églises où vous n'avez plus envie d'aller à servir Dieu. Je prie mon Dieu à la maison. Le Ganga aussi prie à la maison. Moi je reste maintenant à la maison. Je ne pars plus dans les églises. Le franc-maçon aussi prie. Toi et le franc-maçon vous êtes pareils. C'est pas le langage d'un élu. Un élu a toujours un endroit qu'il appelle son église. Et un élu c'est une brebis. Une brebis a toujours un berger. C'est la loi de Dieu. Vos histoires que moi j'ai pris maintenant chez moi, tu es entre les mains de Satan. Est-ce que vous me saisissez? Il a terminé. Malgré ça, frère, tu t'appelles comment? Roger Judas. Il voit que il a fait les églises. Roger Judas est dans une église où maman passe ta prêche, où papa passe ta prêche. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le frère Judas dit non. C'est bizarre. Oh, j'aime bien le pasteur là, mais c'est bizarre. Mais quand il prêche, ça ne donne pas. Il raconte des choses qui ne sont pas dans la Bible. Leurs histoires de vendre l'eau là, ça m'énerve. Personne ne t'a prêché ça. Mais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La profondeur qui cherche la profondeur. Quand une brebis est blessée, elle a besoin de source d'eau. Elle cherche de l'eau. Tu sais ça. Et Dieu voit la sincérité de ton cœur. Dieu dit, hé mon fils Judas, il me cherche. Après un jour, tu es dans la rue comme ça, tu vois un petit fou qui a la chauve. Pendant le corona, il fait une campagne d'évangélisation au PK8. Tu dis, oh, l'homme là il est bizarre, mec. À chaque fois qu'il parle, j'aime. Ah, le petit chauve là, vraiment, j'aime. Après le deuxième jour de sa campagne d'évangélisation, vous êtes en plein air, il y a le corona. Il y a le corona en pleine route. En couvre-feu. Il est là. J'ai dit, ça chauffe la brise seulement, la chauffe. Ça brise seulement. Ah, Jésus. Mais pendant qu'il prêche, tu sens quelque chose qui te dit que viens encore demain. Viens encore demain. Quand la campagne est finie, il dit bon, je m'en vais, je retourne. Pasteur, ton église c'est où? Tu commences à le suivre. Tu penses que c'est toi-même? C'est Dieu répondant à ta prière. Seigneur, emmène-moi dans une église. Amène-moi chez un pasteur. Tu vas me dire la vérité. Vous pensez que Dieu va descendre du ciel? Ma fille, mon fils, tu es dans une fausse église. Descends. Et puis il te soulève. Tu ne payes pas le plan d'eau. Tu prends l'ongori céleste. Il te soulève. Tu es dans l'ongori. Et puis il te dépose ici. Assieds-toi ici. C'est maintenant ton église. Ça ne se passe jamais comme ça. Chose. Il va toujours créer un petit événement comme ça. Et puis ta voisine va t'inviter. Ton voisin va t'inviter pour répondre à ta prière. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Frère, je ne veux pas faire comme les autres. Je m'arrête là. Dites à la maman Claire là de ne pas partir. J'ai vu quelque chose. Il ne faudrait pas qu'elle parte. C'est Dieu qui l'a appelée ici.
J'ai vu un esprit de mort dans sa maison. Pardon. Dieu ne fait rien pour rien. Je vais m'arrêter là, frère. Mais je pense qu'avec le temps, je viendrai vous prêcher ça. Votre pasteur sera ravi de m'inviter ici. Mercredi, vendredi, je suis libre. Je pourrais être là mercredi, vendredi. Et continuer cet enseignement. Mes frères, il y a un temps pour tout. La parole a été gaspillée, frère. C'est le temps de la restauration de l'autel. C'est le temps de la restauration de l'autel. L'autel là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui a été gaspillée. Mais il faudrait qu'elle soit restaurée. Dans le message, ils ont gaspillé. Frère, aujourd'hui, hein, vous les anciens, n'ayez pas honte d'avoir un pasteur qui manifeste le feu. N'ayez pas honte de tomber en onction. N'ayez pas honte. Même si le pasteur Paul a dit que tu tombes en onction et puis tu critiques. Si toi tu ne critiques pas, la parole là ne te concerne pas. Laisse l'onction te saisir. Tu es une véritable vase de l'Éternel. Tu es une véritable fille de Dieu. Je suis en train de parler des hypocrites. Mais toi je sais que tu n'es pas hypocrite. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Dans ce message, la parole a été gaspillée. Ils sont venus. Ils nous ont prêché. Satan a laissé les églises de l'Adéno. Est-ce que vous savez ça? Les fausses églises. Maintenant il a dit que malgré ça, Judas a trouvé la vérité. Malgré ça, les autres ils veulent le message. Je vais faire quoi? Mais maître, mais rentrant dans le message, il a tué le message. Maintenant ce sont les faux pasteurs qui sont en train de copier les vraies choses qui appartiennent à l'épouse. Les discernements, les prophéties, les miracles, les guérisons divines. Ils sont en train de nous combattre. Ils sont en train de nous imiter. Comme il sait que les Gabonais ne veulent plus la parole. Ils veulent juste les Nganga. Vous êtes quitté les Nganga et vous revenez trouver le Ngangaïsme à l'église. Amen. Frère, c'est trop facile de dire dans une assemblée, il y a une femme ici qui a mal au dos. Elle est où? C'est trop facile. Forcément, il y a quelqu'un qui a mal au dos. On a besoin du Dieu qui vient, qui te donne ton problème. Même, écoutez, moi, je n'aime plus faire les discernements publiquement. Merci, pasteur. Je fais 2 ou 3. Le reste, je dis, je vais te voir dans le privé. Un homme qui ne t'a jamais vu. Parce qu'il y a des laïcs qui n'aiment pas qu'on les expose. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dit lève-toi, voilà, voilà, voilà. Donc avec la sagesse que par la grâce que Dieu m'a donnée, je ne fais plus comme ça. Quand quelque chose est intime, je te dis je vais te voir à côté. Quand quelque chose est pour ta famille, il ne faut pas que je te dise devant les hommes, c'est ton oncle. Parce que je ne connais pas ton degré de spiritualité. Je vais créer la haine en toi. C'est à cause de ça que les pasteurs ont détruit les familles. À cause des visions, à cause des prophéties. C'est qui? C'est le diable. C'est ta mère qui veut te tuer. C'est ton père qui veut te tuer. Frère, une mère, pendant 9 mois, elle a pris la grossesse. Elle vomissait, elle crachait, elle t'a gardé. Elle n'a pas avalé Cytotec. Elle t'a pas mis les injections. Elle t'a pas avorté. Elle t'accouche, des fois par césarienne. Elle lui laisse une cicatrice. Elle souffre l'eau chaude. Elle souffre tout ça. Les maladies post-grossesse. Après, elle doit t'emmener à l'école. Elle doit vendre son manioc. Elle ne travaille pas. Tu vas à l'université. Elle paye l'école. Elle t'envoie l'argent. Tu es au Sénégal. Tu es au Ghana. À la pauvre femme, elle souffre pour toi. Et quand tu es déjà grand, tu vas dans une église. Un soi-disant prophète te dit c'est ta mère qui veut te tuer. Oh Dieu. Et les gens acceptent ça. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ que vous cherchez. Vous cherchez la solution à vos problèmes. Vous ne cherchez pas Christ. Quand tu cherches Christ, tu ne pars pas pour qu'on te donne des visions. Tu pars pour que la parole puisse changer ton âme. La restauration de l'autel. N'écoutez pas. Moi, je n'aime plus donner ce genre de prophétie. Même si Dieu me montre que le problème que tu as là vient de ta mère. Parce que ta mère aussi, elle aussi est innocente. Regarde une maman qui ne s'est jamais mariée. Si sa fille ne se marie pas, c'est vrai que le problème de la fille vient de la mère. C'est une hérédité. Ça ne veut pas dire que c'est la mère qui a fait ça. Pasteur, donnez bien les messages aux enfants de Dieu. Expliquez-leur ce qui se passe.
Ta pauvre maman, elle aussi elle subit ce que tu as subi. C'est l'effet de l'hérédité. C'est pas elle la sorcière de ta vie. Tu vas même pleurer, vous allez même encore vous aimer plus. Oh maman, allons à l'église. On doit combattre cet esprit qui nous a liés. Mais aujourd'hui, ça vient de ta mère. Ton ventre bloqué là, ça vient de ta mère. Tu es une fille unique de ta mère, non? Oui, ça vient de ta mère, ce blocage. C'est pourquoi tu ne fais pas les enfants. Voilà. Il a vu quelque chose. Mais comme tout le monde n'a pas le même don, c'est pourquoi ils ont des problèmes. Quand tu vas chez le médecin, tu as mal à la tête. Il y a celui qui fait la radio. Il ne peut pas interpréter ce que la radio a dit. Amen. Quand tu fais la radio, il te donne ta radio, il dit va chez ton médecin, il va interpréter. Il y a des pasteurs qui ont la vision, mais ils n'ont pas interprété ce qu'ils voient. Et ce sont ceux-là qui gaspillent les églises, qui gaspillent les familles. Le message a été gaspillé, pasteur Bénon. De nos jours, les églises du message sont salies. On nous appelle des branhamistes. C'est toi qui as dit ça, pasteur. On n'est pas des branhamistes. Moi, je suis un chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui a reçu le message de Christ pour moi, qu'il a envoyé au travers de son serviteur, le prophète Branham. Parce que Dieu, pour parler à un homme, il doit utiliser un homme. Pour parler à un peuple, il doit utiliser un peuple. Donc Dieu utilise toujours quelqu'un. Mais c'est pas ce quelqu'un-là que moi je dois adorer. C'est pas ce quelqu'un-là que moi je dois prier. Les pasteurs ne savent pas présenter Branham aux gens. C'est pourquoi les gens sont en train de fuir Branham, les églises. Ils sont en train de fuir les églises du message. Pourquoi? Parce que le diable est rentré là-bas. Il a détruit l'autel. Dans nos églises du message. Une église du message fait 20 ans avec 30 laïcs. Ils n'évangélisent plus. Les gens ne vont plus dans les églises. Moi j'ai faim. Tu me dis Jésus sauve. Ça m'apporte quoi? Moi je suis malade. Je ne fais pas les enfants. Tu me dis Jésus, tu m'aimes. S'il m'aime, je veux la solution. On a envie de voir un Dieu vivant. Et dans nos églises du message, c'est seulement Frère Branham dit. Frère Branham dit. Vous aimez Branham? Alléluia. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham n'a pas dit seulement. Frère Branham a fait. Si on croit au même message que Branham a prêché, nous aussi on va faire. S'il n'y a pas ça, monsieur fermez les églises. Vous bien appelez ça église de Jésus couché sur l'herbe. Je viendrai. Je m'arrête là. Je viendrai. Je vais continuer cet enseignement. Comment vous allez voir comment le monde est rentré dans le message. Je ne... Pasteur Bilon, toi tu as lu une citation, non? Hier, non? Moi aussi je lis une citation. Même si quand tu lis la citation, il est arrivé à la première phrase de la citation, il a déjà jeté la citation. Pasteur Bilon, je t'aime trop. Il a déjà jeté la citation. Écoutez ça. Écoutez ça. Nos problèmes dans les églises du message, frère, on doit tout casser. C'est juste. On doit tout recommencer. Amen. Enseigner aux gens du message l'évangélisation. Oui, monsieur. Enseigner aux gens du message l'approche. Amen. Enlever l'orgueil dans le cœur des gens du message. C'est juste. Parce qu'ils se pensent détenteurs de la vérité. Oui, monsieur. Ils appellent les autres les poulets, les poulets, les poulets. Amen. Mais le catholique que tu appelles poulet là, c'est un enfant de Dieu. Oui, monsieur. Manifeste l'amour. Montre la vérité, il va suivre ta vérité. Vous êtes là, les poulets. Ah, vous n'avez pas Dieu. Vous allez aller en enfer. Un mauvais esprit. Un très mauvais esprit. Écoutez-moi. On doit refaire les choses, frère. L'égoïsme. On doit refaire les choses, frère. Écoutez. Je vous laisse là. Il est 21h-5. Je vous laisse là. Écoutez ce que le prophète dit. Dans c'est le lever du soleil. Ça, c'est la bombe, frère. Faisons une convention. On remplit le stade d'Angojé de toutes les églises du message. Je prêche 2 heures. Beaucoup vont recommencer le baptême. Beaucoup vont reprendre leur baptême. Votre pasteur est là, il me connaît. Si je viens prêcher ici, une prédication qui s'appelle Commencer à l'endroit, je vous assure que beaucoup d'entre vous, même ici, vous allez vous rebaptiser. Ne se baptise pas par suivisme. C'est parce que vous avez fait des choses par suivisme, sans comprendre ce que vous faites. C'est pourquoi vous êtes en train de balloter entre les deux côtés. Vous n'arrivez pas à choisir. Écoutez ce que Satan a fait. Écoutez ce que j'ai déclaré.
Une église, parce qu'il fallait que je vous donne la citation. Une église qui ne manifeste pas ce que le prophète a manifesté ou ce que Christ a fait. Amen. Je doute que ce soit l'épouse. Oui, monsieur. Que ce soit un grand pasteur. Amen. Ils sont seulement là-dessus. Oh frère, Oui, quand monsieur. tu t'assois à l'église, Yeah, si man. tu acceptes le message, tu es déjà délivré. C'est faux. Amen, amen. C'est faux. C'est faux. Amen. C'est faux. Le message nous fait passer de la mort à la vie. Dites amen. Ça nous fait passer de la mort à la vie comme Lazare, n'est-ce pas? Quand Lazare est sorti de la tombe, étant ressuscité, il était attaché. Nous passons de la mort à la vie quand nous recevons le message. Mais nous revenons avec des esprits de nos parents. Nous revenons avec des liens familiaux. Il faut que des hommes puissent vous délier. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et dans les églises du message, on ne délie plus les gens. Ils sont passés de la mort à la vie. Avec votre Saint-Esprit, tu seras pauvre. Avec ton Saint-Esprit, tu seras célibataire. Avec ton Saint-Esprit, tu seras tout le temps malade. Avec ton Saint-Esprit, tes enfants ne vont pas réussir. Tu iras au ciel, mais sur la terre, tu vas vivre misérablement. C'est ton choix. Vas-y. Amen. Messieurs. Écoutez, donc c'est le lever du soleil, paragraphe 111. Et comme lui, il est l'époux, hein, alors l'épouse doit manifester. L'épouse doit se manifester. Si nous on est l'épouse qui doit se réveiller, on doit manifester ce que l'époux fait. Amen. Car elle est une partie de lui. Elle ne peut pas, elle ne peut être que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. De tous ceux qui ont parlé de l'épouse. Tout ce qu'on a dit sur l'épouse, c'est où? C'est où dans le message au Gabon? C'est où dans le message? Frère, je vous fais un témoignage. Amen, amen. J'ai connu le vrai message avec le dépôt que j'avais. Je connais le message depuis 1997. Mais il me manquait quelque chose. J'avais la mécanique, mais il me manquait la dynamique. Et j'ai reçu cette dynamique-là quand j'ai rencontré mon pasteur, le pasteur Eli Bengi. Il m'a apporté la dynamique. Maintenant, je suis équilibré. J'ai le fondement de la parole, le message, et j'ai aussi le feu. Il faut les deux là. S'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas l'épouse. Écoutez ce que le prophète dit, oh, c'est pas moi. Il dit, elle ne peut que se manifester. Écoutez, si elle fait quelque chose de différent de l'époux, alors elle n'est pas l'épouse. Amen. Si toi, dans ton église, ou bien pasteur, ou bien qui, ton pasteur dit que les histoires de rentrer en onction là, voir les visions, faire tout ça, guérir les malades, ce n'est pas de Dieu, c'est pour les pentecôtistes. Frère, vous n'êtes pas l'épouse. Vous n'êtes pas l'épouse. Frère, grâce tabernacle, si on ne voit pas la manifestation des hommes de Dieu dans des femmes et des hommes, vous n'êtes pas l'épouse. Amen. Ah oui. Il dit, parce qu'elle est chère de sa chair, dites amen. Amen. Os de ses os, dites amen. Amen. Vie de sa vie, dites amen. Amen. Puissance de sa puissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons le Seigneur, puissant des cris de joie. Et c'est mon travail. Quand le Seigneur m'a isolé, écoutez, asseyez-vous. Je vais prier, on va partir. Aujourd'hui, c'est une délivrance, mais une délivrance de l'intérieur. Je sais qu'il y a des chaînes qui se sont cassées à l'intérieur. La sœur, maman, ne pars pas, prends ton mal en patience. J'ai vu un esprit de mort qui rôde autour de ta maison, la maman Claire là. J'ai compris. Je vais te voir, s'il te plaît. On va pas faire le spectacle des... Hein? Attends, je vais te voir. Écoutez-moi bien. Moi, je connais ma commission. Ma commission, ce n'est pas un pays, comme on nous a enseigné. Tu es commissionné, tu es le commissionné de l'Espagne. Tu es le commissionné de ça. Ma commission, c'est le travail que Dieu me donne en m'appelant au ministère. Le travail que j'ai à faire sur la terre pour son œuvre. C'est ça ma commission. Frère, tu as parlé des vierges. Le frère, n'est-ce pas? L'épouse était endormie. Les vierges folles étaient endormies. Les deux ont reçu la parole. Les deux avaient des lampes. Les lampes, c'est la parole. Mais il n'y a que les vierges sages
qui avaient l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais malgré leur Saint-Esprit, elles ne dormaient pas. Elle dormait. Oh frère, sœur, vous, pasteur, malgré le Saint-Esprit, Elle dormait. les vierges sages étaient endormies. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit dans ton âme et être endormi. Je ne doute pas que les autres églises du message, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frère, je crois que la parole, quand tu reçois la parole, le Saint-Esprit rentre. Mais ton Saint-Esprit ne va rien produire parce qu'il te manque une étincelle. Et Dieu, il m'a dit ce que je dois faire. Et quand il me met en contact avec ces hommes-là, c'est parce qu'on a un travail à faire. Est-ce que vous comprenez? On doit rallumer l'épouse. On doit rallumer les lampes qui étaient éteintes. Pleines de Saint-Esprit, mais éteintes. Toutes ces églises du message, avec la parole, mais mortes, froides, endormies, formalistes. Est-ce que vous comprenez? Notre travail, c'est de rallumer les lampes en amenant un feu. Vous savez pourquoi? Première étape, selon ce que le prophète, le Seigneur m'a enseigné, homme de Dieu, la parabole des 10 vierges, il m'a enseigné ça en 8 étapes. La première étape, toutes les vierges étaient là. Amen. Deuxième étape, elles se sont endormies. Toutes, n'est-ce pas? Troisième étape, le cri de minuit. Quatrième étape, elles se sont réveillées. On a emmagasiné la parole. Amen. Cinquième étape, on a distribué la parole pour qu'ils aient la force pour repartir. Mais comment repartir avec des lampes qui n'ont pas d'éteinte dans ces ténèbres de l'Odyssée? Sixième étape, il faut qu'on allume la lampe. Et quand on allume la lampe, septième étape, la lampe, on ne l'allume pas pour la garder en bas. On l'allume pour mettre ça en haut, pour éclairer. Maintenant, quand on va éclairer notre passage pour aller vers les bouts, c'est là où Satan va voir. Oh, ce sont les élus de Dieu. Ils sont en train de partir. Il va nous persécuter, la petite persécution là. C'est ça qui va emmener cette petite persécution. Quand nos lampes seront éclairées. Donc, il faut des gens pour rallumer les lampes qui ont le Saint-Esprit. Et ma mission, je suis un Éphésiens 4 qui doit participer à la 6e étape. C'est pourquoi j'ai le devoir d'aller dans les conventions, de faire. Je sais que Dieu va me bénir et je ferai de grandes conventions où je vais dire aux enfants de Dieu, on a l'huile, on a les lampes, on est réveillés, mais les lampes sont dans le noir. Quand l'époux va venir, on ne va pas connaître notre route. Il faut que les lampes soient allumées. Et c'est pourquoi on est en train de partir dispersés dans le message, parce qu'on n'a pas d'éclairage. Il faut cette dynamique, il faut ce feu. Mais pour allumer ce feu, il faudrait une prise de conscience. C'est pourquoi mon église de Libreville, le Seigneur m'a dit, appelle ça le tabernacle de l'impact spirituel. Les gens sont spirituels, mais non, et quel impact? Inclinons la tête, on va prier. Tendre Père Céleste, je te bénis. J'ai parlé d'une manière décousue, Seigneur. Toi qui sondes les reins et les cœurs, fais quelque chose, Père. C'est toi qui convaincs l'homme de péché. L'heure du choix est arrivée. Il faudrait faire un choix véritable. Arrêtez de clocher entre deux vents, entre deux côtés. Si Dieu est Dieu, venez du côté de Dieu. Si c'est Satan, les gangas et toutes ces choses, le monde, allez-y tranquillement. C'est ce que Dieu vous dit ce soir. La parole doit être restaurée. Vous avez vu le plan de Satan. Il vous a détourné dans le monde. Il vous a emmené dans les églises. Là-bas aussi, il vous a détourné. Il vous emmène dans le message. Là-bas aussi, il vous endort. Il faudrait que l'autel soit restauré. Et c'est ce que nous voulons. Père, accorde-le. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis le pasteur Didier. Bénis tous les hommes de Dieu qui sont venus. Bénis tes enfants, tes filles, tes fils. Sois avec nous, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Demain, c'est la fin de ce programme. J'aimerais que quelque chose de spécial se manifeste. Qu'il y ait plus de gens encore. Que ces enfants prennent conscience que c'est leur devoir de parler à la voisine, aux voisins, des parents, des amis, de les emmener. Et aussi, ils doivent écouter cette vérité. Accorde le Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Prenez votre offrande. Qui croit qu'il a été béni ce soir? Qui croit qu'il a été béni ce soir? Si tu as été béni, je veux que tu fasses une action de grâce. Le pasteur, il a donné 10 000. Dieu lui a donné 50 000. Le lendemain, vous êtes au courant, non? Je ne sais pas, peut-être que toi tu n'as pas encore payé ton loyer. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas encore payé la scolarité. Mais mets Dieu au défi. Si je suis un serviteur de Dieu, la parole va s'accomplir parce que je parle au nom de Jésus. Donc à cause de son nom, il va te bénir ce soir.
Ne négligez pas ce panier. C'est une source de bénédiction. Tu mets 500, tu vas recevoir 5000. Tu mets 10 000, tu vas recevoir 100 000. C'est comme ça que Dieu fait. Il bénit au centuple. Tiens ton offrande comme. Priez. Seigneur, accomplis ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez donner les offrandes, on va partir.